Chercheuses et chercheurs de vérité, ou chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum, je ne fais pas de différence. Euh, je vais parler dans cette vidéo d'une. En fait, c'est la suite de la saga des deux vidéos précédentes où j'ai parlé de la mort et de la vie. Donc, on est d'accord sur la mort et la vie. Là, selon le Coran, hein, c'est pas moi qui invente, hein, c'est selon le Coran, la définition de la mort et la définition de la vie. Et maintenant, on va parler de la revie. Donc, je dis abshirou, comme disent les sunnites. Vous savez, les sunnites, quand ils font des voilà, ils disent abshirou, abshirou, c'est-à-dire je vous apporte une bonne nouvelle. Il va avoir une revie. Je ne dis pas une résurrection, mais une revie, parce que la résurrection, c'est autre chose. Je parle de la revie. Yuhyikum wa yumitukum thumma yuhyikum. Voilà, donc il va vous faire revivre. Donc la revie, c'est exactement la même image que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire avec tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton cerveau, tes empreintes digitales, ton code génétique, tout. Tu vas revivre. C'est-à-dire, c'est à travers ce corps d'aujourd'hui qui va réapparaître, que Dieu va faire surgir sur terre. Alors, comme il dit dans un verset, c'est comme une terre aride où il fait tomber la pluie et tu vois la vie apparaître. Donc, c'est comme ça il va nous faire revivre, c'est-à-dire en faisant tomber une pluie. Il va te faire revivre et tu vas être ressuscité. Donc, ressuscité, il a déjà fait ressusciter un prophète ou un homme. وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عاما فأماته الله 100 عاما ثم بعثه فقال كم لبثت. Je me souviens plus du verset. Il lui a dit combien que tu as. Alors c'est comme l'homme qui est passé dans une cité où il n'y avait plus personne. Il a dit qui pourrait faire revivre cette cité après sa mort. Et Allah l'a fait mourir 100 ans et il l'a fait revivre. Et il lui a posé la question. Allah, il lui a dit Kem labitta. Combien Kem labitta, ça veut dire combien étais-tu mort. Combien étais-tu. L'habitat, ça veut dire être en attente, ou être en sommeil, ou être endormi, ou être en attente, en état de mort. Voilà, l'habitat. Il a dit l'habitu yawman aw ba'da yawm, c'est-à-dire j'ai attendu un jour ou 2 jours. Il a dit non, tu as attendu 100 ans. Après il a dit undur ila himarika, regarde ton âne, et ainsi de suite. Et ça c'est dans Surat al-Baqarah. Et dans Surat Yunus, Allah dit ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم جميعا كأن لا يلبثوا إلا ساعة أو بعد ساعة. Je crois que c'est comme ça, ouais. Parce que là, je n'ai pas les outils pour lire les versets, en fait. Et quand je filme avec la caméra, ben, je ne peux pas quitter la caméra pour aller regarder. Dans le verset Yunus, Allah dit le jour où il les rassemblera, et ils auront l'impression d'avoir l'habitat, c'est-à-dire d'avoir attendu que ça, 1 heure ou quelques heures. Donc 1 heure, c'est pas 60 minutes hein, dans le Coran. 1 heure, c'est-à-dire un moment. Comme s'ils ont attendu un moment ou quelques moments. Par exemple, ce que je suis en train de passer avec vous là en ce moment, c'est un moment. Un moment, c'est 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, un moment. C'est-à-dire que toi, quand tu vas mourir, tu vas disparaître. On est bien d'accord parce que j'ai fait 2 vidéos précédentes. Tu vas disparaître. Et quand tu vas réapparaître, c'est-à-dire que tu vas être ressuscité, quand tu vas réapparaître, tu auras l'impression d'avoir attendu que 5-10 minutes. C'est-à-dire que les gens qui sont déjà morts, le temps ne s'écoule pas pour eux. Le temps ne s'écoule pas pour eux. Ils n'attendent pas. Ils sont en mode veille. D'accord ? Ils savent pas que. Moi, ça me fait penser à la vidéo de Robocop. Robocop, c'est un film de 1987. Vous pouvez taper sur YouTube Robocop et vous pouvez taper Robocop réparation ou un truc comme ça. C'est à un moment dans le film, vous voyez, en fait, c'est un être humain hein, qui a eu un policier qui a eu un accident et il est à 80% robot quoi. Et ils ont juste gardé le cerveau et le système nerveux, voilà. Et tout le reste, c'est un robot. Et à un moment, il est à moitié robot, moitié homme, en fait. Et à un moment, ils l'ont mis en mode veille.
C'est-à-dire que quand ils étaient en pleine réparation, construction, quand ils le mettent en mode veille, ils l'éteignent, ils le rallument. C'est comme une télé. Quand tu l'éteins et tu le rallumes, en fait, il s'est écoulé 6 heures, 2 jours, 5 jours, une semaine. Mais quand il le rallume, lui, il a l'impression, il voit juste l'écran s'éteindre et s'allumer, en fait. Il ne voit pas le temps s'écouler. Donc c'est ça, ça fait penser à ça. Un peu de science-fiction, ça fait pas plus de mal. Et la revie, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que quand tu vas... en fait, il ne faut pas avoir peur de la mort, en fait. Celui qui croit vraiment au jour de la résurrection, il croit vraiment à la rencontre de son Seigneur, celui qui croit vraiment au Coran, normalement, il n'a pas peur de la mort. La yakhafu min al-maut. Parce qu'il sait qu'il va rencontrer son Seigneur. Et il sait qu'il va le rencontrer très rapidement. C'est plus rapide que tu le crois, en fait. Tu vas rencontrer ton Seigneur plus rapidement que tu le crois. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des générations, des siècles, des milliers d'années qui se sont écoulées, génération après génération, et la vie continue sur Terre. Tu as l'impression que tu vas le rencontrer très tard, peut-être dans des millions d'années, mais non. En fait, toi, ta fin du monde, la fin du monde, on parle toujours de la fin du monde, les fins des temps et tout ça. Ta fin du monde à toi, c'est quand tu vas mourir. En fait, c'est ça la fin du monde. On a chacun la fin du monde euh, chez soi, sur sa personne. Quand tu vas mourir, systématiquement 10 minutes après, tu te retrouves au jour de la résurrection. Quand je dis 10 minutes, c'est même pas 10 minutes, hein, c'est beaucoup moins que ça. C'est une fraction de seconde, parce que le temps ne s'écoule pas pour toi. Tu te retrouves au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'en fait, la mort, c'est une réinitialisation pour la vie future. Parce qu'il y a 2 étapes. Allah, il ne nous a pas créés juste comme ça pour s'amuser. Il ne nous a pas créés abathan, c'est-à-dire sans raison. Il nous a créés, en fait, c'est pour nous éprouver et il a un but. Quand il dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa », j'ai établi sur terre un administrateur. En fait, il a un objectif. Il a créé tout l'univers pour l'homme. C'est-à-dire tout ce que tu vois autour de toi, c'est pour l'aboutissement de l'existence de l'homme. Donc ce n'est pas que pour que tu disparaisses complètement. Wassalamu alaikum.